Alors, vous reconnaissez un peu d'après les photos qu'on vous avait montrées? Oui, là. Donc là, il y a le potager, le restaurant, et là, c'est l'immeuble où vivent des personnes, d'accord? Ah ouais, elles sont belles, hein? Avec marqué maraîchage avec des flèches. Ouais. Il est là, tu vas voir, le panneau, il est là. Là, vous voyez, il y a des gens qui travaillent. Bonjour, alors nous on est le club nature du collège Georges Méliès et on est venu pour vous poser des questions. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Abdel, je suis éducateur spécialisé à la ferme. Je suis là depuis 2 ans, sachant que la ferme est ouverte depuis 2 ans et demi à peu près. Je suis éducateur spécialisé, du coup je m'occupe principalement des personnes qui sont en insertion. Donc je les accompagne dans leur démarche, dans leur orientation, dans leur recherche, dans leur bien-être, dans un peu tout, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la ferme du rail? Non, c'est parti d'une rencontre au sein du NAVAP en fait. Il y a eu des échanges, notamment des architectes, donc qui sont adhérents à la MAP, notre directeur qui est adhérent à la MAP. Il y a eu des échanges, ouais, des discussions et c'est parti de là en fait. C'était répondre à un appel à projet de la mairie qui était Réinventons Paris. Il y a eu une idée de ferme, quoi. Voilà, qui alliait un peu l'agriculture, l'insertion, le circuit court, voilà, qui regroupait un peu plein de valeurs qu'on partageait un peu, quoi. Du coup, ça fait un lieu ouvert. C'est le bon côté, c'est un lieu ouvert, du coup, il y a des interactions, il y a des échanges. Mais nous, l'appellation ferme vient plus de l'activité, donc le maraîchage, le compost, voilà, c'est plus pour ça que ça s'appelle la ferme du rail. Et pourquoi la ferme du rail? Parce qu'il y a la petite ceinture et du coup des rails qui passent là. Donc là, vous avez le compost, c'est ça qui sent aussi fort. En fait, c'est l'activité centrale de la ferme. Le compost, ça a commencé avant la ferme, avant que la ferme soit terminée. Donc pendant que la ferme était en chantier et tout ça, en fait, on faisait des collectes de compost des riverains et de certains restaurants. Comment est construite la ferme? Venez. Donc la ferme est construite sur 3 axes. Donc il y a un axe hébergement qui est juste en face là. Attention à vous de ne pas tomber. Il y a 15 chambres pour des personnes en grande difficulté et 5 chambres étudiants. Donc après le bâtiment hébergement, vous avez le bâtiment activité. On va avancer un petit peu. Donc c'est là où il y a tout le matériel un peu de ceux qui s'occupent du jardin. Et c'est là que principalement les gens de l'insertion sont souvent... donc ils s'occupent du potager, ils s'occupent du compost, ils s'occupent du potager qui est en haut aussi sur la terrasse qu'on ira voir tout à l'heure. Et qui s'occupent aussi de la serre. Donc voilà. Et en plus de ces activités qu'ils ont au sein de la ferme, ils ont aussi une activité du coup à l'extérieur qui sont des chantiers d'espaces verts. Donc si par exemple vous avez un jardin à la maison et qu'il faut le tailler ou avoir des conseils pour planter les choses, et ben ils interviennent là-bas. Donc ça, donc on a 2 bassins qui à terme vont accueillir des poissons. Donc c'est pour l'aquaponie. Comment utiliser les excréments des poissons en fait pour nourrir les végétaux. Donc c'est en fait en circuit comme ça. Donc tout réutilisé, en fait on est dans le réemploi maximum. Donc par exemple il y a plein de choses qui ont été récupérées dans différents chantiers pour construire la ferme. Au fur et à mesure je vous montrerai 2-3 exemples. Pour l'instant il n'y a pas encore des poissons, donc là on prépare leur future maison. Donc là, si vous regardez bien, le bassin, il commence à être bien fleuri. Tu l'as mis en route, parfait. Il faut juste attendre. Voilà. Tu vas pouvoir commencer, comme ça, c'est parfait. Bonjour, nous on est le club nature du collège Georges Méliès et on est venu pour vous poser des questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc moi je suis Cyriaque Duval et je suis encadrant technique ici à la ferme du Rail, c'est-à-dire que je suis responsable de la production maraîchère, c'est-à-dire les légumes, les fruits, et également de l'entretien des espaces verts, donc du jardinage et de l'activité de compostage qui est à l'entrée de la ferme. Voilà. Donc on récupère aussi les déchets alimentaires du quartier pour en faire du compost.
Pourquoi vous avez choisi de faire de l'agriculture en ville? Moi, j'ai décidé de me lancer dans le projet de la ferme du rail parce que c'était quelque chose qui englobait à la fois de l'agriculture, mais aussi une certaine éthique, une façon de vivre à Paris, qui me permettait donc de trouver un compromis entre plein de choses que je cherchais dans mon travail. Après, l'agriculture en ville, ici, on n'a pas vocation à être vivrier, c'est-à-dire à produire beaucoup pour vraiment faire vivre ou pour alimenter la ville de Paris. Nous, on fournit tout au restaurant qui est juste sur le site, là, qui est juste en haut. Et donc voilà, on a une production qui est plutôt basée sur des produits de qualité qui vont être recherchés pour un restaurant. Combien de personnes travaillent avec vous? Donc nous, ici, en plus de moi, il y a une dizaine, un peu moins, 8, 9, 10 personnes qui travaillent avec moi. Quelle technique vous utilisez pour cultiver les... Eh ben, on utilise beaucoup de techniques, mais voilà, ce que je pourrais dire, c'est que le maraîchage, donc, ça consiste déjà à bien travailler le sol. C'est très important de toujours avoir une terre qui permet aux légumes d'avoir des racines profondes et d'avoir toujours de l'eau à disposition pour pouvoir grandir, s'épanouir, je dirais le plus rapidement possible, entre guillemets. Les légumes, ils pourraient vivre, les plantes, elles pourraient pousser sans nous, très facilement. Nous, le but, c'est qu'on arrive à avoir une production qui ne mette pas non plus 2 ans à arriver à terme. Donc voilà, on essaye d'optimiser. Je dirais que la principale technique, c'est déjà de bien travailler le sol en respectant un petit peu la vie qui s'y trouve à l'intérieur et en même temps en étant toujours sûr que les plantes aient de quoi manger et boire. On essaye d'apporter beaucoup de matière organique pour que le sol puisse, les micro-organismes du sol, principalement les vers de terre, mais aussi tous les champignons, les bactéries, tous les insectes du sol puissent avoir de quoi manger tout le temps et puissent, voilà. Un sol, c'est très vivant, on n'a pas idée, mais c'est un écosystème à part entière. Est-ce que vous utilisez des produits chimiques? Alors chimique directement, ça veut... Non, on n'utilise que des produits organiques et qui sont utilisables en agriculture biologique. Mais ça n'empêche pas, l'agriculture biologique n'empêche pas d'utiliser certains produits qui sont synthétisés ou qui sont plus ou moins chimiques. Lesquels par exemple? Il y en a un qui est très connu, ça s'appelle la bouillie bordelaise. C'est quelque chose qui est utilisé de façon quotidienne dans toutes les vignes, dans tous les arbres fruitiers. C'est quelque chose qui permet de lutter contre les champignons. Et donc ça, voilà, la bouillie bordelaise, c'est du cuivre. Et donc le cuivre, forcément, c'est quelque chose qui est un petit peu proche de la chimie. Donc, Quels fruits et légumes faites-vous pousser? Quels fruits et légumes? Alors on en a beaucoup. Donc là, pour l'instant, au potager, à cette saison-là, en légumes, on va avoir des carottes, des navets. Dans les salades, on peut avoir différentes choses. On a, en plus de la laitue, de la roquette, du mizuna. Là, il y a actuellement des betteraves, des oignons, des échalotes qui poussent. On a des fèves, des pois. Et puis alors après, dans les fruits, ici, on a la chance d'avoir quand même plusieurs arbres fruitiers. Donc, vous voyez, tout le tour, là, c'est des arbres, c'est des poiriers et des pommiers en palissé. Donc, c'est des techniques de taille qui permettent d'avoir des arbres pas trop hauts et qui fournissent beaucoup de fruits. Pommes, poires, on a aussi des pêchers et là on a framboises, fraises, groseilles, cassis. Voilà, donc on a une vraie diversité ici, il y a beaucoup de choses différentes. Comment vous faites pour reconnaître toutes vos plantes? Ça c'est un petit peu d'expérience déjà, faut pratiquer un petit peu, mais il y a des choses qui permettent d'aider. Entre autres, en fait les plantes elles sont rangées, elles sont classées, on dit, en famille. C'est-à-dire qu'on va reconnaître les plantes selon la famille à laquelle elles appartiennent. Donc vous voyez, le thym et le romarin, c'est la même famille. Elles vont faire les mêmes fleurs en fait. Est-ce qu'on a des fleurs de romarin encore? Non, pas trop. Elles sont un petit peu mauves comme ça, ouais. Un petit peu mauve, elles vont avoir un sens. C'est des fleurs qui vont se ressembler, quoi. Et ça, c'est souvent quoi dans la comme couleur. fleur? Alors ça, c'est... Là, on a des groseilles et des macros et des cassis. Vous voyez par exemple, voilà, donc là, vous voyez, c'est pas les mêmes fruits. Donc là, on va avoir des macros, ce qu'on appelle des macros. C'est pas des raisins, non, c'est comme des groseilles, mais en plus gros. Des groseilles macros, et puis là, on va avoir des vraies groseilles. Bon, après, là, pour les reconnaître, même si les fruits sont différents, dans l'assiette, on n'aurait pas les mêmes choses. Après, on a des feuilles qui, quand même, sont assez proches. Tout à l'heure, vous aviez parlé du compost qui était présent avant la ferme en elle-même.
Et ce qu'on aimerait savoir, en fait, c'est ce qu'il y avait avant la ferme. Donc avant la ferme, c'était un terrain à l'abandon. Et avant ce terrain à l'abandon, c'était un garage. Un garage avec des carcasses de voitures et beaucoup de pollution. Du coup, avant les travaux, il y a tout un travail d'extraction de la terre polluée pour pouvoir avoir une terre un peu plus saine pour les cultures, quoi. Voilà une petite serre qui fournit également des légumes et des aromates pour le restaurant. Il y a des carottes. Vous les voyez les carottes? Ah ouais, on les voit qui sortent là. Elles sont toutes petites. Hein. Du coup, on a essayé d'exploiter un peu tous les espaces un peu libres pour faire des cultures de différents types. Quelle est la situation personnelle des personnes qui vivent ici ou qui travaillent ici? Les situations de chacun sont toutes particulières, quoi. C'est comme chacun, vous êtes tous différents. Ils ont tous des parcours un peu différents et voilà. C'est le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils ont énormément de difficultés et qu'ils n'ont pas trouvé forcément à ce moment-là des personnes pour les aider, les accompagner. Voilà, c'est ça leur point commun. Pourquoi avez-vous décidé d'aider ces personnes? Moi, en fait, je voulais aider de nature. Je suis quelqu'un qui aime bien aider les gens. Et voilà, les circonstances ont fait que j'ai rencontré une personne qui travaille dans l'association, qui m'a présenté l'association. Ça m'a attiré, je me suis présenté. Et voilà, ça s'est fait comme ça, tout naturellement presque. C'est des valeurs que je portais et que je retrouvais dans l'association. Et voilà, de solidarité, d'entraide, de respect d'autrui, de respect des parcours des gens, toutes ces valeurs-là qui me parlent. Et voilà, je voulais en faire partie.